Nous, on sortait de l'hiver. On sait très bien que l'hiver, l'Horeca, on perd un chiffre d'affaires qui est complètement délirant. On n'a pas les terrasses et tout ça. Donc on survit, mais c'est vraiment l'été qui nous fait vivre. Donc les finances de l'été te font vivre sur l'hiver. Et nous, on a refait des réinvestissements pour réattaquer la saison printemps-été, pleine balle, avec des réinvestissements un petit peu en matériel, en cuisine. Et puis encore une fois, vraiment sur consolider notre équipe et créer vraiment quelque chose de très pérenne sur notre équipe. La volonté d'avoir des gens qui restent et professionnaliser notre équipe. Ce qui est quand même assez compliqué dans notre format. Alors, pas dans tout l'Horeca, mais en tout cas dans notre format café-bar, c'est toujours très complexe parce que c'est souvent du petit job ou alors de temps en temps, tu as la chance d'avoir quelqu'un qui va rester longtemps, mais ça reste quand même assez rare. Et donc, voilà, tous ces investissements qui avaient été faits avaient besoin d'une saison puissante, une saison qui nous faisait remonter la pente, qui nous assurait des finances saines. Et il est arrivé le premier confinement, et donc là, on n'avait plus aucune rentrée d'argent du jour au lendemain, alors qu'on avait des dettes. Donc on s'est rendu compte assez rapidement que les charges, les dettes s'accumulant, en ayant pris parti de réinvestir à ce moment-là, nous mettait dans une situation où on était plus que dans le rouge. Vraiment plus que dans le rouge. Alors, on a clairement failli faire faillite. Hein. Ouais. Ouais. En fait, sans décision drastique, on faisait faillite. Voilà. On a eu une grosse conversation avec notre comptable, avec des avocats spécialisés, et ils nous ont dit, en clair, vous allez dans le mur si vous continuez comme ça. Donc il faut prendre une décision sur comment vous envisagez les choses pour la reprise. Sauf qu'on naviguait complètement à vue, plus qu'à vue. On était dans un brouillard très épais à cette époque-là, vu qu'au-delà de la situation, on ne savait pas du tout quand on allait réouvrir, comment on allait réouvrir. On était tous persuadés qu'on aurait très rapidement des aides, vu qu'on nous empêchait de travailler, ce qui n'est jamais arrivé. Les aides qui ont été données étaient juste totalement insuffisantes, vu qu'elles représentent pour la plupart un loyer.